Ok, c'est vraiment la merde là. Après être partie du hangar, je suis rentrée chez moi, normal. Sauf que une fois devant la porte, j'arrivais pas à l'ouvrir. J'ai essayé plein de fois, j'ai vérifié que j'avais bien la bonne clé. J'ai même commencé à me demander si quelqu'un n'avait pas changé ma serrure. Sauf qu'au bout de 2 minutes, j'ai réalisé que c'était pas chez moi en fait. Le problème, c'est que je me suis pas juste trompée de porte ou même d'étage ou d'immeuble. Non, pas du tout. J'étais dans un quartier complètement différent. Je me dis que c'est peut-être là où j'ai habité dans mon ancienne vie ou... En tout cas, je sais pas si c'est les deux réalités qui se confondent ou si c'est mon cerveau qui part vraiment en couille. Mais là, je vous avoue que ça commence à me faire vraiment flipper. Vous écoutez Altéré, épisode 8, Dérive. Pendant plusieurs jours, Isaac a essayé de m'appeler, mais je lui ai jamais répondu. Au lieu de ça, je me suis renfermée. Je sortais plus de chez moi. J'étais seule avec ma bouteille de rhum et mes souvenirs d'Ève. J'ai écouté sa bande démo, encore et encore, en fermant les yeux pour tenter de la retrouver. Tu vas être pour moi, je serai toujours là pour toi, d'accord? Tous mes souvenirs d'elle convergeaient dans la même direction. Je serai toujours là pour toi. Elle était la plus belle chose qui m'était arrivée dans mon ancienne vie, peut-être même dans celle-ci. Moi, je serai toujours là pour toi, d'accord? La seule qui faisait sens dans tout ce merdier. La vérité, c'est qu'on a besoin de l'autre. La vérité, c'est qu'on a besoin Elle avait réussi à combler le vide, juste à apaiser ma rage, à m'apprendre le bonheur. J'ai l'impression que tu te cherches. Comme s'il manquait. À travers ces deux réalités, une vérité ressortait, claire et persistante. Comme s'il manquait. Il y avait plus que de l'amour entre nous. C'était mon âme sœur. À force d'y penser, je me suis dit que si j'avais raison sur ce qui nous unissait, elle devait peut-être se souvenir de moi, elle aussi. En d'autres termes, il fallait que je la rencontre. Et comment convaincre une personne qui vous connaît pas que vous êtes son âme sœur ? Comment lui annoncer sans qu'elle me prenne pour une folle ? En dépit d'une meilleure idée, j'ai contacté son agent en lui faisant croire que je travaillais toujours pour mon ancienne boîte de pub et j'ai donné rendez-vous à Eve pour qu'elle passe un casting. Comme j'étais en bon terme avec mes anciens collègues, ils m'ont laissé utiliser l'une des salles de leur agence pour la rencontre. Bonjour, Salut, Annabelle. enchantée. Enchantée. Moi c'est Alicia. Je t'en prie, entre. Merci. Tu peux t'installer là si tu veux. Ça va? Ouais. Quand je l'ai vue arriver, mes jambes ont soudainement eu du mal à porter le poids de mon corps. On était enfin réunis, toutes les deux, dans cette grande salle de réunion vide. Elle était encore plus belle que dans mes souvenirs. Je vais t'installer le petit micro. Excuse-moi. J'ai eu une envie irrépressible de la prendre dans mes bras et de l'embrasser. J'espérais tellement qu'elle aussi. Pendant un moment, j'ai même cru que c'était en train d'arriver, comme si l'un de mes souvenirs d'Ève se confondait avec la réalité. Et puis j'ai repris mes esprits. Malheureusement, cette réalité était beaucoup moins passionnelle. On s'est déjà vu ou pas? J'ai l'impression qu'on s'est déjà croisés, mais j'arrive pas à me souvenir. Bien sûr, j'ai pas pu lui dire que oui, on s'était déjà rencontrés, qu'on s'était aimés même dans une autre vie. Pas aussi brutalement. Alors je me suis contentée de sourire et de répondre un peu gênée. C'est marrant, j'ai aussi l'impression de t'avoir déjà rencontré, c'est ouf. Ah ouais, bon, on aura peut-être retrouvé d'ici la fin du casting. Peut-être, ouais, peut-être, j'espère. Déjà, merci d'être venue, c'est cool. Avec plaisir. Donc, je vais t'expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Donc, déjà, je te parle du projet, si tu veux. Donc, c'est pour une marque de parfum. D'accord. Donc, c'est pas vraiment une pub, c'est plus une sorte de série de plusieurs petits courts-métrages qui vont sortir en même temps que la sortie du parfum. Ok. Donc tu verras, je vais te donner le texte après qu'on va faire en casting. C'est un petit peu pompeux, c'est voilà, un peu le romantisme. Pub de parfum. Pub de parfum, exactement. Donc voilà.
Dans un élan désespéré, j'avais réécrit le souvenir que j'avais de notre premier baiser sur un pont. La scène restait floue dans ma tête, donc le dialogue n'était sûrement pas à 100% fidèle à ce qui s'était réellement passé, mais j'espérais qu'il l'était suffisamment. Je me suis dit que si j'arrivais à lui faire revivre ce moment, avec un peu de chance, ça pouvait réveiller quelque chose en elle. Et donc du coup, c'est deux personnages. Donc toi, tu vas faire le personnage d'Ève. D'accord. Ça te... Non, non, ça te dit non, un c'est prénom rigolo parce que c'est... Eve, c'est mon vrai prénom, en fait. Mais non. Oui, parce que j'ai commencé à faire des photos quand j'étais jeune. Ok. Donc, je voulais pas que mes parents le sachent. Du coup, je me suis trouvé un nom d'artiste. Un nom de scène, un nom ouais. de scène. C'est Mais marrant. je m'appelle Eve Milton, oui. En vrai. Ok. En vrai. En vrai. C'est marrant. C'est ouf. Ouais, C'est un signe. Peut-être, écoute. L'explication m'a soulagée. Si je connaissais son vrai prénom, ça voulait dire que j'avais pas inventé mes souvenirs de notre relation passée. Maintenant, il fallait juste qu'Ève s'en souvienne elle aussi. Du coup, Eve, tu vas faire le personnage d'Ève. D'accord. Et donc moi, je vais te donner la réplique et faire le personnage d'Alicia. Et tu t'appelles Alicia aussi, Ouais. il me semble. D'accord, ok. Mini coïncidence, disons que je crois que le réal, il a un petit peu envie de me pécho. Mais... De te donner le rôle, d'accord. Pas de me donner Ah, le rôle, d'accord, plus oui, de, ok. de me pécho, mais je crois qu'il a pas compris qu'on n'était pas vraiment du même bord. Donc D'accord. voilà, écoute, passons sur cette sombre histoire. J'avais le souffle coupé, mais j'ai tout fait pour pas le montrer. Je savais que le restant de ma vie allait peut-être se jouer dans les prochaines minutes, comme si c'était moi qui passais le casting. Eve et Alicia sont en haut d'un pont, l'une à côté de l'autre. Alors que la nuit tombe, elles contemplent les lumières de la ville. T'as vu? C'est apaisant, non? Je crois que c'est surtout d'être avec toi qui m'apaise en fait. Je dois bien le prendre ou ça fait partie des compliments pourris du genre je te trouve très gentille? Écoute, c'est marrant que t'en parles parce que je te trouve vraiment très gentille. Non, en vrai, quand je réfléchis, je crois que j'ai jamais été juste bien. Tu vois ce que je veux dire? Sans un espèce de brouillard constant dans ma tête. Et toi, tu débarques et depuis que je t'ai rencontré, c'est assez incroyable, mais je me sens bien en fait. Juste avec toi. Donc ouais, c'est un putain de compliment. Ah, ça me touche. Les deux femmes se sourient et se regardent intensément. Eve avance légèrement la tête pour embrasser Alicia, mais s'arrête. C'est Alicia qui prend les devants et termine le geste. Et là, on s'embrasse. Enfin, les personnages s'embrassent. Yes. Bah écoute, merci beaucoup, c'était super. Ah, c'est bon, t'as tout ce qu'il te faut? Ouais, Ok. je crois, c'est cool. Du coup, je tiendrai ton agent au courant dès que j'ai une réponse. Ouais, ok. Par contre, il est en vacances là, donc si tu veux, je te laisse mon numéro. Carrément. Ok. Bah ça sera plus simple. Enfin, si tu veux, si ça te Ah oui, vient non, pas, bah c'est non, cool. pas de souci, Ouais. pas de souci. Ouais, ouais. Ok, super. Bah, je te laisse me le noter. Ouais. Je pense à un truc, ça n'a pas de rapport avec le casting, mais j'ai vu dans ta bio que tu venais de Franche-Comté, non? C'est ça? T'as grandi là-bas? Ouais. Toi aussi? C'est ouf, ouais. J'ai grandi à côté de Besançon, dans un petit bled. Mais c'est trop marrant. Ouais. On n'est pas beaucoup, hein. On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. venir Mais de du coup, t'étais dans c'est quel clair. lycée? Non, moi je suis partie juste avant le lycée, j'ai déménagé. D'accord. Ok. Donc t'étais là-bas au collège, quoi. Ouais, c'est ça. Trop Wow. c'est marrant. Bah ouais. Du grave. coup, peut-être que si j'avais pas déménagé, on se serait rencontrés. Bah peut-être, On aurait peut-être été potes. ouais. Ou plus, peut-être. Qui sait? Ouais, je sais pas. Mais tu ressens pas quelque chose en me voyant? Il n'y a pas une sorte de connexion ou un truc qui se passe? En fait, désolée, je vais être un peu claire, hein, mais j'ai un copain. Donc, je suis pas intéressée. T'es un mec? Oui. Et t'es heureuse avec lui? Ouais, je suis très heureuse, ouais. Bah, du coup, ça devient un petit peu trop personnel pour moi, là, donc si t'as tout ce qu'il te faut, je vais y aller. Ouais, excuse-moi, je suis vraiment désolée. J'ai pas Pas de voulu te problème. mettre mal à l'aise. Je suis Je te rends le désolée, micro Eve. Oh, ouais. Voilà. Merci. Excuse-moi, j'ai pas. Non, je suis mais désolée. du coup, si tu peux appeler mon agent directement si t'as la réponse du réal. Ouais, ça ouais. sera plus simple.
Ouais, bien sûr. Ouais, Ok. ok, ça marche. Merci à toi d'être venu, c'est super. Bon après-midi. À toi aussi. Je suis restée comme une conne à la regarder partir. Je m'en voulais pour cette conversation gênante et je me sentais humiliée. Elle s'était pas souvenue de moi, pas vraiment en tout cas. Elle n'était pas non plus tombée follement amoureuse de moi en me voyant. Elle s'était juste comportée comme une meuf normale face à une inconnue qui la draguait lourdement. Est-ce qu'elle m'a menti pour se débarrasser de moi ou est-ce qu'elle a vraiment un copain ? De toute façon, peut-être que je corresponds même plus à la personne dont Eve est tombée amoureuse dans l'autre réalité. Peut-être que tout ce qui lui plaisait chez moi a disparu. Je sais pas à quel moment j'ai cru que ça pouvait se passer autrement. J'étais tellement absorbée par mes souvenirs d'elle, tellement déconnectée de la réalité que j'ai fantasmé un truc qui pouvait pas arriver. Pendant quelques jours, je me suis isolée à nouveau. J'ai monté cet épisode. J'ai un peu trop pleuré. Et beaucoup trop bu. C'était peut-être les seuls points positifs de cette histoire. Elle m'avait permis d'enregistrer ce podcast et de renflouer les caisses du Nicolas en face de chez moi. De son côté, Isaac a continué de m'envoyer des SMS m'implorant de le rappeler et moi j'ai continué de l'ignorer. Jusqu'à ce qu'il me laisse un message sur mon répondeur. Alicia, c'est Isaac. Mon ego refusait de l'écouter, mais ma curiosité maladive ne m'a pas laissé le choix. Écoute, je comprends que tu veux que me parler, mais j'ai pas eu le temps de te dire tout ce que je voulais la dernière fois. Déjà, je voulais m'excuser pour la façon dont j'ai géré les choses. Je suis pas très doué pour les relations humaines, je crois que tu l'as compris. Et puis, je voulais que tu saches que les souvenirs que tu as eu de nous deux, j'en ai eu moi aussi. Et à chaque fois que j'en avais, je voyais que tu étais une fille incroyable. Et je me sentais fier d'être ton père. Même si je l'ai jamais vraiment été. Alors à chaque fois c'était douloureux à revivre parce que je voyais aussi à quel point je t'ai négligé et à quel point je te faisais souffrir. Ouais, t'as raison, j'étais complètement obsédé par mes recherches. Et puis tout ça, ça a pris le dessus sur tout le reste. Alors je te dis pas ça pour te prouver que j'ai eu raison de t'abandonner. Je veux juste que tu saches que tu as toujours été importante pour moi, que ce soit dans notre ancienne vie ou dans celle-ci. Et j'ai jamais arrêté de penser à toi, même bien avant d'avoir ces souvenirs-là. Alors maintenant, je me dis que le fait que tu m'aies retrouvé, c'est peut-être l'opportunité de réparer toutes les erreurs que j'ai faites avec toi. Donc bon, je sais que t'en as pas envie, mais si t'en trouves le courage, tu peux peut-être me rappeler, s'il te plaît. Ma première réaction a été de rejeter ce message en bloc. Quel culot il avait de me dire que j'étais importante pour lui alors que il m'avait reléguée au second plan dans 2 vies différentes. Mais dans les jours qui ont suivi, de nouveaux souvenirs de lui ont continué d'apparaître. Comme si le fait de voir Isaac en vrai avait débloqué dans mon esprit une vérité plus nuancée. Dans l'un de ses souvenirs, il m'aide à faire mes devoirs de maths avec une passion qui me dépasse complètement. Dans un autre, je construis un château fort en Lego avec lui au milieu du salon. Tout se casse la gueule et on rigole ensemble. Des moments banals entre un père et une fille, mais qui ont chamboulé mes certitudes. Avait-il vraiment été un père aussi désastreux que je le croyais ? Et si mon esprit s'était concentré uniquement sur les moments les plus douloureux ? Après tout, c'est souvent ce qu'on retient le plus, non ? Peut-être que, comme pour les ex qui m'ont fait souffrir dans le passé, ma mémoire en avait fait un monstre qui collait pas pleinement à la réalité. Au fond, tout était beaucoup plus simple quand je me contentais de le détester. La nuance est épuisante. Alors un soir où je me sentais particulièrement seule, le rhum aidant, j'ai fini par lui envoyer un message où je lui proposais de le rejoindre au hangar le lendemain matin. Évidemment, je savais pas qu'en faisant ça, j'allais devenir le témoin de ma propre mort.